faisons œuvre de mémoire et d'histoire pour rendre hommage à ces sportifs et à tous ceux qui se sont sacrifiés pour nos libertés. Une statue de plus à Verdun, on peut se poser la question. Or, cette statue était nécessaire. Ce monument sportif rappelle l'ensemble des sportifs engagés dans les guerres. Et ce monument manquait quelque part. Il était tout à fait naturel, non pas simple, mais naturel que, en cette circonstance du centenaire de la dernière guerre, nous ayons une action forte. Un symbole fort pour les futures générations. Ce poilu, en fin de compte, n'est pas statique, mais il va vers l'avenir et il va justement passer ces valeurs du sport, ces valeurs qui rapprochent les humains. Lorsqu'on a voulu associer le sport, une belle aventure sportive et l'histoire et la mémoire, on imaginait une belle aventure, on y est, c'est le jour 2. C'est le jour où on rend hommage aux sportifs militaires tombés durant ce combat, ce qui est normal pour une fédération sportive comme la nôtre. Donc je crois que c'est ce fil rouge de l'histoire de France que nous faisons finalement à travers cette histoire sportive. À travers le sport, on est dans l'histoire. Ah bah il y a toute la symbolique. Verdun, c'est pas rien Verdun. Verdun ici, on s'est battu à Verdun, on est allé jusqu'au bout à Verdun, on est mort à Verdun. Et aujourd'hui on revit grâce au sport à Verdun. Il y a un passage très fort, très symbolique et c'est toujours cette universalité qui me semble importante. Voilà quoi. Non, c'est comment n'y a-t-on pas pensé avant ? Première journée, 125 km, Verdun, Châlons, 18 points de contrôle à passer de façon obligatoire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la combinaison est donc obligatoire pour que tout soit calé au niveau du swimrun. Moi j'aurais préféré courir. C'est notre première, notre première aide, donc on verra bien ce que ça donne. Première expérience de triathlon. Mais il faut le faire. C'est le jeu, mais je suis pas un grand nageur et j'aime pas bien ça. Et dans l'eau froide, ça va pas être une partie de plaisir. Donc j'ai hâte d'être surtout à la fin de la première natation et d'attaquer vraiment le raid. On appréhendait beaucoup parce qu'on n'est pas du tout des spécialistes de la natation, encore moins de la nage en eau libre. Enfin, on a un peu paniqué, mais on s'est vite repris. Et après, c'est vrai que le plan d'eau et la brume, tout ça, c'était magnifique, c'était très beau. C'est bien, Claude! Avec ça, c'est bien! Étant militaire de métier, forcément, ça nous a directement parlé. On est plus ou moins triathlètes pour certains d'entre nous. Donc on se dit pour la première édition, ça peut être sympa. En plus, c'est qu'il y a tout un symbole avec cette course. Donc voilà, l'occasion était plutôt belle. Il y en a 4 en fait. Il y en a 3 qui sont en course. Moi, je suis le remplaçant assistant. Donc à chaque type d'activité, on remplace
on remplace un des concurrents pour aller au bout. Voilà. On recharge les batteries pour sa propre personne, on prépare l'arrivée du reste de l'équipe pour les peaufiner. Beaucoup de logistique, d'organisation, il a fallu qu'on trouve le matériel, qu'on récolte aussi un peu des fonds pour financer toute l'inscription, etc. Et la succession du type d'activité nécessite de disposer de tout. On n'a pas le droit d'oublier quelque chose, après c'est trop tard. C'est une véritable chorégraphie, un véritable Tetris, ce camion. Il est super, mais c'est dur de s'orienter en galère. Mais bon, c'est super. Mais le plus dur, c'est vraiment la topographie. Ça filme pas? Seb. Oui, c'est ça que... C'est là à droite, non? C'est quoi le ruisseau? Il appelle un ruisseau? Je sais pas, il a dit ça passe pas. Ça passe pas. Tu crois que les poilus ça passait pas? Allez, on y va. Champignon. Bravo à l'orga, bravo. On est rincé. Un super temps du fin de mois d'octobre, on ne pouvait pas espérer mieux, quoi. Beaucoup de souffrance et un petit peu de fierté quand même. Difficile, c'était très difficile, ouais. Enfin, je trouvais le vélo assez difficile. Et surtout, ça roule hyper vite, quoi. J'étais impressionné par le niveau des gars. Ça fait une grosse journée, hein. Ça fait une journée à 8-10 heures de sport. C'est compliqué, mais je suis content d'être là. On a visé gros pour la première fois, mais pour l'instant, pour le premier jour, on en est plutôt très satisfait. Après 63 du VTT, là on est à 183 en positif. C'est pas faux. C'est sérieux quand même. C'est du sérieux. C'est normal, c'est tout, c'est un challenge, c'est la compétition, non, on n'a pas le droit de perdre. On n'a pas le droit, déjà c'est impossible qu'on abandonne, mais ouais, on prend les choses au sérieux,
sportif, on doit représenter notre unité, d'où on vient. Non, c'est... Ce que j'ai ressenti, parler de vision, c'est un peu abstrait pour moi. Ouais, non, quand même assez émouvant. Et puis quand t'as un petit coup de mou, on se repensait ça, on disait non, on n'a pas le droit les mecs. On n'a pas le droit, on est sur la voie sacrée, on va la chercher, on va... Bah, c'est vrai que quand on voit tous les champs, enfin quand on est au milieu de tous les champs et tout ça, c'est vrai qu'on... Bah, ça rappelle, on se met un peu dans le contexte quoi, de l'époque où il y avait tout le monde quoi. Et on s'est regardés tous, ouais, il y avait un truc qui s'était passé là, on savait pas quoi, qui, quand, comment. C'est vrai que de temps en temps, quand on fait du vélo, on a un petit moment de réflexion et on y pense, ah ouais quand même, alors qu'aujourd'hui c'est pas les mêmes circonstances. Et historiquement ça fait quelque chose, après voilà, on reste dans la course quand même et on reste concentré sur l'effort. Ça a un sens, ouais. Ils ont trouvé un très bon objectif et un petit point clé justement historique qui permet de dire non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faillir, il y en a qui sont morts sur le chemin. Et ben, il y a 100 ans, les mecs, ils y étaient quoi. C'est de ma journée. Bien vallonné et le deuxième jour est toujours un peu difficile quoi. Mais ça va, maintenant on va attaquer le vélo et on a hâte d'arriver à Paris. Une bonne remise en question sur soi-même quand même, hein, au niveau effort physique. J'adore les gens qui sont en effort. Allez, tout droit, c'est bien, bravo. Allez, on percute. Qu'est-ce que vous voulez là-bas, de la flotte, un truc comme ça? Vas-y, on s'en fout. Les bidons sont pleins. Là, prenez une gorgée là d'eau si vous voulez de ça. On s'en fout. Vas-y. Appuie-le. Aide-moi pour la combat. Attends, enlève ça. Allez Yann, allez, on y va là. Hop. Mais les jambes, ils ont plus là. C'est un sourd. Ah, le plus dur est fait presque. Ouais, encore 20 km. Et on rentre à l'ANSEP et après petite binous et dodo. Tu veux dire un caisse de bière, non? Ouais, petite binous, c'est pour... À la Légion, chaque fois, on commence doucement. Et après, on monte au fur et à mesure. Là, c'est la dernière ligne droite, on y va. Hein. On verrouille le cerveau, on y va les gars. Ok? Le nord, c'est comme tout à l'heure, tu me suis. Allez, on y va. Et 20 km de vélo et c'est bon, on est arrivé.
le monde connaît l'INSEP, personne ne sait où c'est. Tout le monde connaît l'INSEP, personne ne sait ce qui s'y passe ici. Ça y est, ils l'ont, la grande halle, l'Arget-Joinvillers, là où les gens s'entraînent. Je crois que les gens se souviendront aussi de l'arrivée. On a eu un départ mythique, on a une arrivée mythique également. Encore une fois, je crois que on est sur une belle aventure réussie entre nous. Excellent, c'était excellent. On pensait pas finir. Et finalement on finit et même pas dernier, donc c'est excellent. Coquelicot, Coco! Sérieusement, tout était énorme. Et pour nous, c'était très très intéressant et une très bonne expérience. Et merci beaucoup pour tous les organisateurs. Nous, on était une équipe franco-allemande, donc on était une belle équipe. On ne se connaissait pas avant de partir, et puis voilà, à la fin, on est arrivé vivants, donc c'est cool. En plus, j'aime notre team. C'était très bon et c'était une très intéressante expérience. Surtout d'arriver ici en partant de Verdun, c'est super. Ils nous ont presque donné l'ordre de venir gagner, donc ça m'aurait fait mal de dire au général qu'on avait échoué à notre mission. Donc, bon. Je ne sais pas si on est fort, mais je pense que tout commence avec un bon esprit d'équipe. Non seulement original par sa formule, parce que courir pour se souvenir, c'est quelque chose qui est pour moi nouveau. Mais qui est immensément honorable et original. On est des officiers de l'armée belge et pour être honnête, j'ai fait ma thèse concernant la Première Guerre mondiale, donc on connaît tous un peu l'histoire, tout ce qui s'est passé, l'aspect sportif et l'aspect historique, je dirais. Je pense que c'est une bonne manière de ne pas oublier tout ce qui s'est passé il y a plus que 100 ans, donc voilà. En étant militaire, moniteur de sport, voilà, c'est nos anciens quelque part. Hein, donc cette notion de respect, et puis c'est vrai que c'est quand même une édition chargée en symboles. Le départ de Verdun, je ne connaissais pas du tout la ville à titre personnel, et quand on arrive près de la citadelle, tout ça, on voit que, que historiquement, il s'en est passé les choses. Donc, Mais je crois que tous avaient conscience que la course avait un sens, avait une âme. Une âme. On est parti de Verdun, ville martyre, on arrive sous l'arche des Joinvillers, devant l'INSEP, qui est le sport par excellence. Encore une fois, la boucle est bouclée. Et je crois que les coureurs, ça, ils l'ont bien compris, effectivement. Beaucoup de plaisir d'avoir fait ce raid, une satisfaction personnelle et aussi au niveau du groupe. Un très bon esprit de camaraderie dans le groupe, mais aussi entre les groupes, au niveau des organisateurs. L'handicap, c'est une chose, mais après, il faut aussi se refixer les objectifs quand on est militaire blessé, parce qu'un militaire, à la base, il aime se fixer des objectifs et les remplir. Donc quand on se retrouve avec une blessure, on a tendance à plus trop savoir dans quelle direction aller. Donc j'espère avoir donné l'exemple avec mes autres camarades blessés pour les jeunes blessés, pour leur montrer que ayez confiance en vous, redonnez-vous des objectifs et vous allez y arriver. La ville de Verdun qui nous a donné tout son meilleur pour que tout se passe bien. Aujourd'hui, on a traversé la Seine-et-Marne. Donc effectivement, les autorités locales de Meuse et de l'Île-de-France ont été un atout majeur dans la réussite de cette première édition du raid.